Un calme très précaire règne en Guinée. À Conakry, la présence de l'armée est moins visible, même si l'état de siège a été décrété depuis le début de la semaine. Quant aux ressortissants français, ils n'ont pas été invités à quitter le pays, mais la France se tient prête. Après des semaines de manifestations réprimées dans le sang, la population vit dans la peur, comme le montre ce reportage de nos correspondants Dominique Derda et Frédéric Guiraud. Au 3e étage de l'hôpital de Conakry, les blessés des derniers affrontements. Des jeunes, pour la plupart, tombés sous les tirs des militaires. Il est entré ici. Ça fait mal. Il a tiré sur les jeunes seulement. Il ne veut pas notre avenir. Ce n'est pas un président, un bon président. Il n'a qu'à quitter, on ne veut plus de lui. Non loin de là, au cimetière, on profite de cette journée de prière pour enterrer les morts. L'armée a enfin autorisé les familles à récupérer à la morgue les corps de ceux qui ont été tués au cours du week-end et durant la journée de lundi. Depuis le début de la grève générale en Guinée le 10 janvier dernier, 120 personnes au moins auraient perdu la vie. Rue déserte, magasins fermés, Bambeto est l'un des quartiers de la capitale où la contestation fut la plus forte. La répression aussi. Au carrefour, des voitures calcinées, un peu partout, des soldats en armes. Avec l'instauration de l'état de siège le 12 février, le pays tout entier est désormais sous la botte de l'armée. Interdiction de circuler de 18h à midi. Interdiction aussi de se rassembler et bien évidemment de manifester. Pour le moment, le président Lansana Conté, avec son groupe, avec son clan, ils n'ont qu'à quitter au pouvoir. Ils n'ont qu'à laisser au pouvoir les civils. Les militaires, ils n'ont qu'à rester le caserne. Vous pensez que votre président, il peut abandonner le pouvoir? Ah ça, je ne peux pas répondre à cette question. Nous, on veut les Je me fais le devoir de remercier. Au 4e jour de l'instauration de la loi martiale, le chef d'état-major de l'armée apparaît au journal télévisé et s'adresse à la population. J'invite de nouveau tous les citoyens et citoyennes à la retenue pour l'encadrement rigoureux des enfants en cette période de crise et au dialogue en vue d'une sortie de crise. Le dialogue, les responsables syndicaux à l'origine du mouvement ne demandent que ça. Mais avant toute négociation, ils réclament la levée de l'état de siège et l'arrêt des exactions commises par les militaires. Tant que la solution n'est pas trouvée, on doit pouvoir dialoguer. Même au sein d'une famille, tant qu'une solution n'est pas trouvée au sein d'une famille, madame et monsieur et les enfants doivent pouvoir dialoguer. Pour se maintenir à la tête de l'État, le président guinéen ne peut compter que sur son armée. Mais pour combien de temps? Lansana Conté est un homme malade et fatigué. Ceux qui le protègent aujourd'hui pourraient bien être tentés demain de le renverser.